La rétroaction. Pour commencer, qu'est-ce que la rétroaction? La rétroaction, ou le feedback en anglais, c'est le message qu'on retourne à une personne ou à un groupe suite à son action. Les gens nécessitent ce message-là afin de savoir qu'est-ce qu'ils ont à changer pour modifier leur manière de travailler ou leur comportement pour le mieux. Tout de suite, on va mettre quelque chose au clair. Une bonne rétroaction, c'est composé d'informations sur le rendement d'une personne ou sur le comportement qu'on a observé. Ce n'est pas des jugements sur la personne, c'est réellement sur ses comportements ou sur son rendement qu'on va mettre des informations, qu'on va émettre un feedback, une rétroaction. Mais pour commencer, pourquoi la rétroaction, c'est si important? La rétroaction, lorsqu'elle est donnée et utilisée efficacement, ça s'avère un outil d'apprentissage et de perfectionnement très utile et efficace. Entre autres, on peut juste penser à la correction que vos enseignants font de vos exercices, de vos examens ou de vos devoirs. Plus qu'on vous met de commentaires en rétroaction, qu'on vous met de commentaires dans la correction, plus que vous savez exactement ce que vous auriez à améliorer, qu'est-ce que vous avez fait de moins bien dans le travail. Le feedback, ça a plusieurs bénéfices. Je vais en donner d'autres. On peut, entre autres, savoir les effets d'une action qu'on aurait posée. On peut ajuster notre position par rapport au retour qu'on aurait eu par notre feedback. On pourrait avoir une certaine forme de reconnaissance aussi par le feedback. C'est agréable d'en recevoir. On reconnaît de cette manière-là le travail ou les qualités d'une personne. Ça enrichit le travail, la relation avec l'autre et aussi ça permet de s'améliorer. Ça donne aussi finalement le point de vue de chacun lorsque la rétroaction est bien faite. Cependant, il faut faire attention, une rétroaction qui est mal faite, si elle est piètrement donnée, votre rétroaction, elle peut entraver le rendement car ça peut diminuer le niveau de confiance entre des personnes. Ça peut créer de la méfiance, ça peut former une culture de travail qui est axée sur un modèle d'antagonisme, du nous contre eux. Puisqu'il est impossible de ne pas donner ou recevoir de la rétroaction, ça devient essentiel dans la vie d'apprendre à très bien le faire. On va voir 3 techniques, 3 méthodes pour donner du feedback dans cette vidéo-là. Je dis 3, mais les 2 premières se ressemblent beaucoup. En fait, la première est la version simple de la seconde. C'est la version intuitive, rapide de notre deuxième méthode. Je vous invite aussi à essayer de voir comment vos enseignants vous parlent lorsqu'ils font de la rétroaction. Vous allez peut-être être capable de voir ces techniques-là à l'œuvre. Notre première technique, je l'ai appelée affectueusement le sandwich au caca. Donc, c'est quoi la technique du sandwich au caca? C'est assez simple. En gros, on va essayer de faire passer l'élément qu'on veut faire changer d'une personne entre 2 éléments plus positifs. On va essayer de commencer avec quelque chose de positif, donner notre rétroaction qui peut être un peu plus négative, et on va finir, on va conclure avec quelque chose encore de positif. Comme ça, le message va beaucoup mieux passer pour l'autre personne. J'ai parlé de commentaires positifs, mais j'aurais très bien pu dire que je faisais des feedbacks positifs. En fait, les feedbacks peuvent être, selon le tableau qu'on voit à l'écran, positifs ou négatifs. Ils peuvent être aussi conditionnels, donc sur le comportement, sur ce que la personne fait, ou inconditionnels sur ce que la personne est. Donc, dans notre deuxième méthode, ce qu'on va rajouter, c'est qu'au lieu de juste parler de commentaires positifs, on va y aller par, pour commencer, un feedback, une rétroaction sur quelque chose de positif que la personne a fait. On va donner un feedback sur le comportement qui est positif. Pourquoi qu'on va commencer avec un feedback sur le comportement qui va être positif? Ben, c'est parce qu'on veut commencer par une appréciation positive et surtout sincère sur les faits et les comportements de la personne. Cette personne-là va se sentir considérée dans ses actions. Elle va beaucoup avoir plus envie de vous écouter par la suite.
Par la suite, on va y aller sur notre feedback sur le comportement qui est axé sur un signe négatif. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir continuer sur notre point d'amélioration, sur l'action ou le comportement de la personne. Il faut absolument éviter, si possible, un style trop direct pour ne pas froisser la personne, car ce n'est jamais agréable de recevoir une critique négative. Si la personne est à l'écoute, ça va être un cadeau qu'on va lui faire de lui donner une bonne rétroaction. Elle va sûrement être reconnaissante. C'est un moyen très efficace pour s'améliorer. C'est pour ça qu'on veut absolument ne pas être trop dans un style direct. On n'est pas là pour écraser une personne, lui dire qu'elle fait mal les choses. On est là pour lui dire « Tu peux t'améliorer, voici comment ». Vous comprendrez que c'est cette étape-là qui est la plus difficile. C'est l'étape qui est la plus délicate, mais c'est l'étape la plus importante, car c'est là qu'on va pouvoir vraiment aller directement sur qu'est-ce que la personne a amélioré, a changé. Comme troisième étape, un peu comme le sandwich au caca, on va finir avec un feedback positif. Cependant, cette fois-ci, on va terminer avec un feedback positif sur la personne, sur une qualité de son être. Ça permet de la rassurer sur ses qualités intrinsèques. Et quelles que soient les erreurs qu'elle a commises, la personne est reconnue dans ses qualités premières. C'est une bonne personne, c'est un individu. Cette étape-là va agir directement sur la confiance en soi de la personne, sur l'image de la personne qu'elle se fait d'elle-même. On veut s'assurer que la personne ne soit pas attaquée dans son individualité, mais bien qu'on veut, dans le fond, mettre en lumière que certains comportements, certaines choses qu'elle a faites pourraient être mieux faites, pourraient être améliorées. Finalement, il nous reste une quatrième case, le feedback sur la personne qui est axé vers un signe négatif. On voit ici qu'on a bien mis un grand X dessus et les mots à bannir. Pourquoi? Parce que c'est un type de feedback qui est particulièrement destructeur. Ça atteint les qualités même de la personne. Si par exemple je dis à une personne que je considère qu'elle est nulle, qu'elle est bonne à rien, qu'elle ne fait rien de bon dans la vie, on va s'entendre que la personne, premièrement, ça l'attaque dans sa personne elle-même, que ce soit vrai ou non, elle ne va pas bien se sentir. Ici, j'ai dit que ce soit vrai ou non, c'est important aussi de comprendre que lorsqu'on fait un feedback, c'est par rapport à nos observations, à ce qu'on voit. On ne sait pas ce que la personne vit en arrière, on ne sait pas si justement on a une mauvaise vision de ce que la personne a réellement fait ou ce que la personne a réellement pensé. C'est toutes des raisons qui font que c'est un feedback qui est généralement juste destructeur. C'est important de comprendre que ne pas tomber dans cette case-là, ça prend de la pratique, de la pratique, de la pratique. C'est difficile de ne pas tomber dans cette case-là, surtout quand on est dans une rencontre d'équipe, de groupe de travail ou de groupe d'études. C'est vraiment difficile de ne pas tomber dans cette case-là quand la pratique commence, lorsque les conversations commencent à s'enliser, qu'on n'est pas capable d'avancer. On vient de plus en plus tenté de justement commencer à insulter les autres personnes autour de la table. Donc c'est très important de faire attention à ça, de se pratiquer pour utiliser nos trois autres types de feedback que de se rendre dans ce type de feedback-là et justement attaquer les gens avec qui on a à travailler et qu'on aura à travailler encore et encore. Notre troisième méthode qu'on va voir, elle est un peu différente. Elle est aussi constituée de trois étapes, c'est juste que c'est un peu différent, vous allez voir. On appelle cette technique le modèle AID. Le modèle AID, c'est pour l'acronyme AID, donc action, impact, développement, désiré. Premièrement, l'action. L'action, encore une fois, comme tantôt, c'est un feedback sur le comportement qu'on veut donner ici. C'est très important d'essayer de bien viser lorsqu'on arrive sur action. C'est bien mieux de donner un feedback sur une action clé que la personne va donc pouvoir digérer, réfléchir comme il faut, qu'essayer de donner beaucoup de feedback différents sur une dizaine de choses différentes qu'on aimerait voir la personne dans le fond évoluer là-dedans. Ça dilue un peu le message, ça scrape un peu notre feedback. Il y a une autre affaire qui est intéressante lorsqu'on fait un feedback sur les actions, c'est qu'on a beaucoup moins de chances d'être challengé par la personne devant nous. La
personnes on va se sentir beaucoup moins attaqué si on est là pour dire j'ai vu telle affaire, explique-moi pourquoi, que si on arrive dans des intentions, dans des je crois que, je pense que tu es comme ça, ou qu'on arrive directement sur la personne. La méthode aide, on va avoir comme deuxième lettre quelque chose d'un peu différent que les deux méthodes précédemment vues. On va avoir une étape d'expliquer pourquoi les impacts sont positifs ou négatifs sur notre résultat. Pourquoi on va parler ici des impacts? C'est que ça va aider la personne à comprendre pourquoi nous autres on fait ça justement, cette rétroaction-là. Lorsqu'on sait les impacts de nos actions, souvent on est beaucoup plus conscientisé sur justement qu'est-ce que notre comportement a apporté de bien ou a apporté de mal pour le reste d'une équipe. On aura beaucoup plus tendance à vouloir le changer si on comprend en quoi ça a dérangé les autres, tel ou tel comportement. Finalement, un autre élément différent un peu avec la méthode aide, on va parler de développement désiré. On veut indiquer clairement quel type de comportement on veut que la personne mette en action. On se rappelle, le feedback, l'objectif, c'est d'améliorer, d'augmenter une performance, de motiver les autres. Donc, si on indique clairement le développement qu'on désire, on va avoir beaucoup plus de chances de réussir le vrai but de notre rétroaction. Bon, on va y aller avec un seul exemple, mais que je vais montrer pour mes trois méthodes. Je vais y aller d'un exemple qui pourrait possiblement vous intéresser. On va dire que dans une équipe de projet, on aurait un collègue qui ne fait pas grand-chose, qui travaille que très peu. Et qu'en équipe, on a décidé qu'on avait à lui donner une rétroaction pour que ça s'améliore, pour qu'on puisse justement avancer dans notre projet. Premier exemple avec la méthode du sandwich au caca. On trouve que tu travailles très bien en général, mais on aurait besoin que tu travailles plus. On aurait besoin de toi quand tu as souvent de bonnes idées. On a commencé avec quelque chose de positif, elle travaille bien la personne. On a dit quelque chose de négatif, on veut qu'elle travaille plus. Et finalement, on finit avec quelque chose de positif. On la complimente sur ses idées généralement qu'elle apporte en équipe. Technique suivante, conditionnel, inconditionnel. Tu travaillais vraiment bien en début de projet, mais là tu ne fais pas grand chose dans l'équipe. Tu auras besoin de ta créativité. On va s'entendre, la différence entre les deux n'est pas très grande. La seule petite différence, c'est qu'ici, on est vraiment sur la personne. On vient de dire que la personne, c'est une personne qui est créative. Elle est bonne dans sa créativité. Dernière technique, la technique aide. Tu ne fais pas grand chose pour l'équipe ces temps-ci. Ça fait qu'on doit travailler 2 fois plus fort pour respecter nos délais. On veut que tu fasses ta part à l'avenir. On aurait pu rajouter un autre impact, une conséquence aussi. C'est juste important de bien garder le développement désiré à la fin. Et quand je parle d'un autre impact, on aurait très bien pu dire dans cet exemple-là, tu ne fais pas grand-chose pour l'équipe ces temps-ci. Ça fait qu'on doit travailler 2 fois plus fort pour respecter nos délais. Si ça continue, on va devoir te retirer du projet. On veut que tu fasses ta part à l'avenir. Terminons la capsule avec les qualités d'une bonne rétroaction. La première, ça va être de créer un rapport positif face à la rétroaction. Car la meilleure rétroaction, c'est la rétroaction qui est demandée par la personne qui a changé son comportement. Deuxième chose, on va porter une attention particulière au langage verbal et non verbal. On veut que ça soit cohérent. Si par exemple, on veut que la personne améliore sa ponctualité, ben, ça serait important de ne pas arriver en retard, entre autres. Ensuite, important de ne pas attendre. Plus vite la rétroaction est faite, plus vite elle va être facile à faire. Une rétroaction qui est faite au début d'un comportement, qu'on a tout de suite ciblé, si on fait la rétroaction tout de suite, qu'on adresse le problème tout de suite, on ne laisse pas la situation s'envenimer. Ce qui pourrait faire que, au final, la rétroaction va peut-être être plus exigeante parce qu'on va avoir plus de ressenti, on va plus avoir des jugements dans notre rétroaction. Là-dessus, moi, lorsqu'on m'a enseigné, on m'a formé sur la rétroaction, on m'avait expliqué le Poppy Effect. En gros, c'est assez simple.
Si vous laissez aller les choses, ça va s'envenimer. Le puppy effect, en gros, si un chien pisse sur votre salon, dans votre salon, sur le tapis du salon, vous êtes bien mieux de ramasser tout de suite. Ça va être beaucoup plus facile de ramasser quand c'est encore frais que lorsque ça l'aura séché ou encore dans 2 ans quand le plancher va être rendu à pourrir. Plus vite qu'on adresse le problème, plus rapidement la situation va s'améliorer. Il faut, encore une fois, donner des rétroactions claires avec des éléments observables et vérifiables. On veut aller sur le comportement de la personne, pas sur comment qu'elle est. On veut aller sur les actions de la personne, non sur ce qu'elle représente. Il faut aussi éviter le plus possible les attitudes punitives ou les critiques affectant le caractère constructif de la rétroaction. Cependant, comme on a vu tantôt avec le dernier exemple que j'ai donné de notre situation, de nos 2 personnes qui parlaient, car un des collègues ne travaillait pas suffisamment, parfois on n'aura pas le choix. C'est donc important de bien savoir doser, de bien savoir placer ces attitudes-là au bon moment. Ensuite, on va essayer encore une fois d'éviter le plus possible d'attaquer l'autre. On a souvent, lorsqu'on pense à de la discussion, lorsqu'on parle de la communication entre personnes, le bon vieux slogan du « tu qui tue ». En gros, on est mieux de dire que j'ai observé plusieurs retards à des rencontres dernièrement, d'y aller par « j'ai observé, c'est mon observation », que d'attaquer la personne en disant « tu arrives toujours en retard, tu es ci, tu es ça ». Par la suite, il faut limiter les rétroactions sur les besoins et les bénéfices de la rétroaction. Aussi, c'est important de partager des idées en questionnant sur ce qui est arrivé et sur les solutions possibles. On n'est pas là pour donner des conseils. On veut impliquer l'autre, on veut le responsabiliser dans la recherche et dans l'implantation de solutions. C'est sûr que dans la capsule, on a vu des méthodes qui étaient très appliquées en une seule phrase. On veut quand même, normalement, lorsqu'on fait une réflexion, laisser l'opportunité à l'autre de s'expliquer, mais aussi de participer à l'élaboration d'une solution. Durant votre rétroaction aussi, c'est important de valider la compréhension de votre interlocuteur, que ce soit par une écoute active, des signes de tête, des regards, ou encore par du questionnement. On veut s'assurer que la personne a bien compris ce qu'on voulait dire. Une rétroaction, c'est un exercice de communication assez difficile et parfois ça peut se passer d'une manière que la personne devant nous ne comprenne pas exactement ce qu'on souhaite dire dans nos propos. C'est très facile qu'il y ait un petit problème, qu'il y ait de la friture sur la ligne qui fait que la personne perçoit mal notre message. On peut poser des questions du genre: qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire? Comment tu réagis à ça? Comme ça, on valide la bonne compréhension de l'interlocuteur. Finalement, notre dernier point, c'est qu'en cas de confrontation, on devrait toujours rester calme. On ajuste notre rétroaction en conséquence et on évite la confrontation ou l'escalade des émotions. Ce n'est pas supposé arriver, mais encore une fois, certains messages peuvent être perçus comme des attaques par une personne lors d'une rétroaction. C'est donc important de rester calme, car notre objectif n'est pas d'attaquer, mais d'accompagner cette personne-là dans son cheminement pour qu'elle s'améliore. Donc, c'est ce qui mettrait fin à cette capsule. Je vous invite bien sûr à me donner une rétroaction si vous avez trouvé ça intéressant ou non, s'il y a des choses à améliorer. Donc, bon feedback.